Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala, le clément, le miséricordieux, Seigneur des mondes, créateur des cieux et de la terre, dispensateur de toute subsistance et dispensateur de l'existence et de la subsistance, que la prière et la salutation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et entoure de toutes parts notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille et ses honorables compagnons et ceux qui les auront suivis sur cette voie jusqu'à le jour du jugement dernier, qu'Allah nous fasse l'honneur de compter parmi eux ou de figurer parmi eux. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. D'après Adi ibn Hatim, radiyallahu anhu, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: tous autant que vous êtes, vous aurez à parler à votre Seigneur, ou votre Seigneur vous parlera directement tous autant que vous êtes, sans qu'il n'y ait d'interprète, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. L'individu regardera à sa droite et ne trouvera que ce qu'il a fait. Regardera à sa gauche, il y trouvera également que ses actes, ses paroles, tout ce qu'il a fait. Et il regarde en face de lui et il ne verra que le feu de l'enfer qui est devant son visage. Nas'alullah salama wal afiya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donné cette description, il dit: prémunissez-vous, protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Si on ne trouve pas, eh bien, avec une belle parole. Celui qui n'a pas la moitié d'une date, qu'il offre à la place une bonne parole. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la situation qui est une des situations, sinon la plus délicate que l'on aura à connaître et à rencontrer durant notre existence. Il n'y a pas de situation plus dure, il n'y a pas de situation plus anxieuse, plus difficile à rencontrer. C'est la rencontre de notre Seigneur. C'est le moment où Allah tabaraka wa ta'ala va parler à chacun d'entre nous, sans intermédiaire, sans interprète. C'est intéressant de remarquer que le terme qui a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en arabe, c'est le mot tarjuman. Tarjuman, c'est l'interprète et c'est l'intermédiaire. Et pour votre information, ça a donné le mot en français, le truchement. Le truchement, ceux qui savent ce que ça veut dire dans la langue française, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. C'est-à-dire par le biais de, par le truchement de, par l'intermédiaire de. Eh bien, le truchement vient de at-tarjuman dans la langue arabe. Comme quoi la langue de Molière ou la langue de Voltaire ou de Victor Hugo, elle s'est beaucoup inspirée de la langue des Arabes, la langue du Coran, la langue de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet qui recensent tous les mots de vocabulaire dans la langue française qui sont issus de la langue arabe. Et on va découvrir, vraiment, on va être étonné. Et après, on nous dit, les Arabes, ils n'ont rien fait. Ah bah si, ils ont fait énormément de choses. Bref, fermons la parenthèse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ici que chaque personne aura
à parler avec son Seigneur, ou son Seigneur lui parlera en direct sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Cette situation est une situation extrêmement délicate, car Allah tabaraka wa ta'ala, cela nous prouve d'abord la toute-puissance de Dieu, c'est-à-dire sa capacité à parler et à juger toutes les personnes en même temps. C'est pas un par un, on passe, on attend comme on attend au tribunal, je sais pas moi, la justice. On traite d'abord une affaire, après une autre, et cette affaire va être retardée. Après, il va y avoir un appel, il va y avoir. Non, avec Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est tous en même temps et c'est promptement. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, il est sari' al-hisab. Et lorsque il juge, ses jugements sont sans appel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire appel, sauf si Allah tabaraka wa ta'ala permet à la personne de bénéficier de l'intercession du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Et donc, cette situation est extrêmement délicate. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque tu regardes autour de toi, tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche, tu ne vois que tes actions. Que tes actions, tes bonnes et tes mauvaises. Et Allah tabaraka wa ta'ala va t'interroger à ce sujet. Il va t'interroger à ce sujet. Il te posera des questions non seulement sur tes actes, les bons et les mauvais, mais il t'interrogera également sur les bienfaits que Dieu t'a donnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazoulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'. Les pieds des serviteurs de Dieu ne quitteront pas la place du jugement, l'esplanade où tout le monde va être jugé, ne quitteront pas cette surface-là tant qu'ils n'auront pas répondu ou ils n'auront pas été interrogés sur 4 choses. La première, c'est ta vie. Comment tu as passé ta vie? Dans quoi tu as passé ta vie? La deuxième chose, ta jeunesse. Dans quoi tu as dilapidé ta jeunesse? Tu as gaspillé ta jeunesse. La force de l'âge se trouve dans la jeunesse, jusqu'à 40 ans. Tout ça, c'est de la jeunesse. On est encore dans la jeunesse pour certains, certains ne le sont plus. Mais cette phase de la vie, elle est extrêmement importante. C'est là où tu as toutes tes forces, c'est là où tu as toute ta capacité. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse, te dira Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième chose, ton argent. Où tu l'as eu? Comment tu l'as acquis? Quelle voie tu as fait pour obtenir cette somme d'argent? Et là, la question qui est son corollaire, qui va avec, c'est où tu l'as dépensé. Est-ce que tu l'as acquis par des voies halal? Et est-ce que tu les as dépensés dans les voies de la satisfaction d'Allah? Ou bien tu les as acquis par le haram et dépensés à tort et à travers. Ou bien tu les as acquis par le halal et dépensés à tort et à travers. Allah te posera la question sur ton argent. Et enfin, sur ton ilm, ta connaissance. Qu'est-ce que tu en as fait? Le ilm que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait avec ce ilm? Est-ce que c'est juste une accumulation de savoir, d'informations qui viennent encombrer ton cerveau et tes neurones? Et que ensuite c'est comme si c'était un livre qui a été posé dans une bibliothèque ou dans une étagère qui n'a aucune utilité. Quel est l'intérêt de ce ilm? Le ilm, c'est de le mettre en pratique. Le savoir, c'est de le mettre en pratique. C'est agir en connaissance de cause. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu et demande pardon. En conséquence de cette connaissance, va à la recherche du pardon de ton Seigneur. Agis, mets en pratique ton savoir. Mets en pratique ton savoir. Car un savoir qui n'est pas mis en pratique, il n'est pas utile. Il risque de se retourner contre la personne. Et donc, durant cette situation, Allah tabaraka wa ta'ala va poser des questions. Entre autres, ces 4 questions. Et quand tu regardes, devant toi, il n'y a que tes actes. Tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et quand tu regardes en face de toi, tu vois l'enfer. Car toute personne devra traverser l'enfer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran Karim. Il n'y a pas une personne, pas une seule, pas même un prophète, pas même un bien-aimé de Dieu qui ne passera pas par l'enfer. Tous nous passerons, car Allah a prêté serment. Vous passerez tous, et c'est cela une affaire sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a pris un solennel engagement et sur lequel il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de changement à sa décision. Sa décision s'exécutera
Et d'ailleurs, le premier à traverser, c'est notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et la situation des gens dans cette traversée est différente. Elle varie en fonction de ce qu'ils étaient sur terre. S'ils étaient sur le sirat al-mustaqim, ils passeront sur le sirat qui est dressé sur le feu de l'enfer le jour du jugement dernier. Ils passeront, pour certains, à la vitesse de l'éclair, la vitesse de la lumière. Pour certains, ils passeront à la vitesse d'un vent qui souffle très très fort. Pour d'autres, ils passeront à la vitesse d'un cavalier. D'autres passeront à la vitesse d'un sprinter, d'un coureur qui court très vite. D'autres passeront à la vitesse de la marche. Ils marchent, ils avancent. Et d'autres ramperont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la situation, le résultat de ces courses finalement, c'est quoi le résultat des courses? C'est qu'il y a trois types. Il y a celui qui arrive devant la porte du paradis, qui a traversé l'enfer finalement sur ce pont, et qui arrive indemne, intact. Parce que sur chaque côté du sirat, il y a les crochets. Les crochets, c'est comme des sortes de griffes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés à des épines d'une ronce, Sa'dan qui pousse dans le désert. Eh bien, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des personnes qui vont arriver devant la porte du paradis, mais qui seront accrochées. Ils auront perdu un œil, ils auront perdu un bras, ils auront perdu un pied, ils auront perdu une partie de leur dos, de leur ventre. Ils vont être blessés ici ou là. Ils vont être balafrés, mais ils vont arriver devant la porte du paradis et ils vont pouvoir rentrer. Mais avant d'entrer, il y a le bassin. Il y a un bassin dans lequel ils seront baignés et tout va se cicatriser et tout va revenir dans l'ordre et ils pourront rentrer. Mais ces crochets-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent sur terre, en fait, toutes les passions, tous les plaisirs haram et toutes les shubuhat, les doutes. Quand tu suis les passions, tu suis les doutes, eh bien là, c'est représenté par ces crochets. Et le troisième profil, c'est la personne qui ne pourra pas traverser. Et elle va s'écraser et elle va faire une chute vertigineuse dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment vous prémunir contre le feu de l'enfer. Comment vous prémunir contre le feu de l'enfer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit faites un don, faites une sadaqa, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. La moitié d'une date. Si la moitié d'une date est capable d'être pour toi un hijab, un mur, un rempart, un voile, une protection contre le feu de l'enfer, alors je vous laisse imaginer ceux qui vont faire des dons en permanence durant toute leur vie, où ils vont faire des sadaqas, des aumônes et accumuler aumône sur aumône et faire du bien autour d'eux. Ces gens-là vont être, non pas, ils vont pas avoir une seule protection, mais des protections. Des protections. Allah yaj'alna minhum ya rabbal alamin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conscient que tout le monde n'a pas la possibilité de faire cette aumône. Certaines personnes n'ont même pas la moitié d'une date pour faire l'aumône. C'est vrai, ça peut arriver. Mais est-ce que tu dois t'empêcher de faire l'aumône si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas la moitié d'une date? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te donne un autre moyen de faire des aumônes. Un autre moyen de faire des aumônes, c'est la belle parole. La belle parole. La belle parole, c'est-à-dire ce que Dieu aime le plus. Allah tabaraka wa ta'ala a valorisé les belles paroles. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs de prononcer que les meilleures paroles. Ce qui se dit de mieux, ce qui va franchir le seuil de tes lèvres, de ta bouche, doit être la meilleure, la parole choisie. La parole choisie, comme Allah tabaraka wa ta'ala, et il dit dans le Coran Karim, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Les belles paroles montent à Dieu. Et les bonnes actions, c'est lui qui les fait monter, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette manière, Allah tabaraka wa ta'ala veut nous éduquer à ce que l'on soigne notre langage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soigner son langage, dire des belles paroles, s'éloigner de la médisance, de la calomnie, du mensonge, des insultes, des obscénités, s'éloigner de tout ce qui pourrait être nuisible et sale. Sale, parce qu'on se salit la bouche quand on prononce des mauvaises paroles. Eh bien, si on s'éloigne de tout ceci et on choisit ces mots, et on choisit les paroles, que ce soit pour conseiller quelqu'un qui vous demande un conseil, tu lui donnes un bon conseil. Tu veux enseigner à quelqu'un, tu lui transmets, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne transmettez de ma part ne serait-ce qu'un
verset, un seul verset. Un seul verset. Alors imagine-toi, tu lui transmets un hadith, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu lui indiques, tu lui dis, voilà, j'ai écouté tel dars ou tel... et tu lui transmets ça. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est du kalam tayyib. C'est du kalam, c'est des belles paroles. Et avec cela, quand les gens vont emprunter, parce que tu vas leur faire du bien. Tu vas leur faire du bien. Parce que une belle parole, ça fait du bien non seulement au corps, mais ça fait du bien au cœur. La belle parole, ça peut être aussi la parole par laquelle tu vas redonner le sourire à quelqu'un. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est dans une déception, qui est dans une frustration, dans un problème. Et tu le consoles. Tu le consoles. Quelqu'un qui a perdu un être cher. Et tu lui présentes tes condoléances avec des belles paroles. Et ça a un effet mais formidable et fantastique dans les cœurs des individus. Allah tabaraka wa ta'ala nous y a incité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous avez remarqué qu'ici, il nous dit prémunissez-vous du feu de l'enfer, protégez-vous du feu de l'enfer par deux choses. Quelles sont-elles? La sadaqa, l'aumône financière et l'aumône verbale. L'aumône verbale. En somme, qu'est-ce qui nous indique le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait très bien pu nous dire protégez-vous du feu de l'enfer par la prière nocturne, le jeûne, le jour, les récitations du Coran, le dhikr, euh, 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 construisez des mosquées, par exemple. Il aurait pu dire ça. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne deux petits moyens, qui paraissent petits en tout cas, mais dont les effets sont grandioses et magnifiques auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de faire du bien aux autres. Là, il nous enseigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à avoir une relation saine avec les gens, par la parole ou par l'argent. Donner à ton prochain, c'est une manière de te protéger du feu de l'enfer. Et donner, ce n'est pas simplement du matériel, ça peut être aussi donner de l'amour, donner de la bienveillance, donner de belles paroles. C'est ça aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué deux voies qui peuvent être résumées à une seule, c'est de faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. Allah yaj'alna minhum ya rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين